Déclaration politique de la communauté Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi. Lancée ce dimanche 14 juillet et relancée ce mardi 16 juillet 2024. Nous, cadres et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, membres de la communauté Né-Congo, réunis ce dimanche 14 juillet 2024 et ce mardi 16 juillet 2024, sous la direction de notre secrétaire permanent, l'ancêtre Louis Landou Freddy, avons suivi avec une attention soutenue la situation brûlante qui prévaut actuellement au sein de notre famille politique. D'une part, après avoir décortiqué les 23 griefs retenus à charge de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général désormais honoraire, dans la lettre lui adressée par l'honorable Eteni Longondo sur la mégestion du parti. D'autre part, après avoir suivi la déclaration des voyants secrétaires nationaux du jeudi 11 juillet de l'année en cours, désavouant l'honorable Augustin Kabuya Chilumba et lui retirant leur confiance, nous décidons ce qui suit. Primo, nous réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et haute autorité de référence du parti. Secundo, nous demandons à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, de prêter une oreille attentive aux revendications de la base, qui ne jure que sur le départ sans condition de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général désormais honoraire. Tertio, nous retirons notre confiance autrefois placée en la personne de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba. Quarto, nous refusons d'être traités et traînés comme des moutons de panurge par des gens dont l'arrogance sous l'image de marque de notre famille politique. Quinto, nous désavouons conséquemment le président de notre communauté, le patriarche Tezo Kiansi, secrétaire général adjoint du parti, qui a continué à soutenir son associé en dépit des cris de la base. Sexto, nous instruisons le secrétaire permanent de la communauté, l'ancêtre Louis Landou Freddy, de convoquer dans un bref délai une réunion devant statuer sur la vacance faite à Kinshasa le dimanche 14 juillet 2024 et relancée ce mardi 16 juillet de la même année. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, 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 pique rouge, UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République. Déclaration politique de l'UDPS, section Washington State, USA. Nous, membres de l'exécutif sectionnaire de Washington State de l'UDPS Tshisekedi, vu l'article 5, alinéa 1er de la Constitution qui stipule « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. » Vu l'exposé des motifs des statuts du parti qui dispose, le peuple étant désormais en mesure de revendiquer et défendre ses droits, la deuxième étape de la lutte du parti pouvait enfin s'enclencher et avait pour objectif prioritaire la conquête, l'exercice et la conservation démocratique du pouvoir
en vue de la réalisation de son projet de société. Vu l'article 6 des statuts du parti relatif aux droits et devoirs des membres, notamment droit aux libertés d'expression. Vu la situation que traverse le parti depuis plusieurs années et dénoncée depuis par la base du parti, vu l'autoritarisme et le despotisme qui ont élu domicile dans le parti avec les antivaleurs comme Tossa Obika, vu la déception totale de la majorité des membres de l'UDPS Tshisekedi, vu la déclaration politique de la présidence du parti du 11 juillet courant portant retrait de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba en sa qualité de secrétaire général du parti. Décidons. 1. Soutenir les actions de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale du parti. Soutenir sans faille la volonté de la majorité des combattantes et combattants de l'UDPS Tshisekedi, exprimée par le canal des secrétaires nationaux. Réorganiser le parti à tous les niveaux, c'est-à-dire national, fédéral, sectionnaire et cellulaire, en convoquant dans un délai raisonnable l'Assemblée générale, d'accompagner les nouveaux dirigeants du parti pour la bonne marche de celui-ci au niveau de la Fédération des USA. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Étienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République. Fait à Washington le 16 juillet 2024. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République, Madame Son Excellence la Première ministre, ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Bon, les Ouazalendou, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces
concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées.